Salut à tous. Déménager, c'est souvent synonyme de stress, de cartons égarés et d'oubli administratif. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Je vous ai préparé le guide ultime, étape par étape, pour ne rien oublier d'essentiel. De 3 mois Moi, mais avant 3 mois avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Car oui, tout commence 3 mois avant. C'est la phase de fondation. Je vous invite à créer un dossier numérique dédié dans lequel vous allez centraliser tous vos documents, quittance de loyer, justificatif de domicile, informations bancaires qui pourront vous être vitales lors de l'emménagement. Et rien de plus complexe d'aller chercher un document administratif en plein déménagement quand la box n'est pas connectée et le téléphone qui n'a plus de batterie. Côté administratif, si vous êtes locataire, envoyez votre préavis, sauf si vous êtes en zone tendue où là effectivement le délai est de 1 mois. Mais commencez à y réfléchir. Si vous travaillez, pensez à vérifier auprès de votre employeur si vous avez le droit à des jours pour déménagement. On appelle ça un congé de déménagement. Partie logistique. Fixez un budget. Allez-vous vous faire aider par une équipe de gros bras ou plutôt allez-vous faire appel à des professionnels? On vous invite alors là à faire quelques devis, car oui, parfois il y a des prestations que peuvent apporter certains déménageurs et d'autres non, qui peuvent être importantes pour votre nouvel emménagement. C'est le moment de faire le grand tri. Ne conservez pas les choses inutiles. On va se mettre à trier. On donne ce qui doit être donné, on vend ce qui doit être vendu. Et si toutefois il faut jeter, on jette. On fait ça 3 mois avant. On n'attend pas une semaine avant le déménagement. Si vous avez la chance d'avoir des petits, eh bien, c'est le moment de s'occuper de l'école. Oui, 3 mois avant, c'est le bon moment pour les inscrire si toutefois ils sont dans un autre établissement ou encore dans une crèche. C'est le moment. On n'est pas encore la tête dans les cartons, on s'organise. Étape numéro 2. On est là 2 mois avant le déménagement. Là, c'est l'anticipation administrative. À 2 mois du départ, on s'attaque à la paperasse et au matériel. Prévenez les organismes, assurance maladie, caisse d'allocation familiale, impôts, Pôle emploi, votre banque, tout ce qui est administratif. N'hésitez pas dans votre document numérique, dans votre drive, si vous l'appelez comme ça, de faire une checklist pour ne rien oublier. D'un point de vue santé, oui, c'est important, prévenez votre médecin traitant. Si vous quittez la région, il serait bête d'arriver dans une autre région sans avoir anticipé ce point. D'un point de vue matériel, faites le plein de rubans adhésifs et différents cartons, papier bulles qui vont vous aider dans très peu de temps à faire des cartons parfaits. C'est le moment aussi de résilier les abonnements qui ne seraient pas vitaux. Si toutefois vous quittez la région, un abonnement à une salle de sport, un abonnement dans une bibliothèque locale ou encore dans d'autres infrastructures dans lesquelles vous pourriez être abonné. On arrive à l'étape numéro 3, 1 mois avant le déménagement. Là, c'est le passage à l'action. On entre dans le concret. Commençons par les cartons. Eh oui, ça commence. N'emballez que ce qui n'est pas vital. Tout ce qui va être livres, habits qui ne seraient pas de la saison lors du déménagement et tout ce qui, d'après vous, ne sera pas utile au quotidien. Astuce capitale. On numérote chaque carton. On crée un tableau dans son drive numérique qui vous permettra, le jour du déménagement, d'avoir à portée de main sur votre mobile tous les numéros des cartons, à quoi ils correspondent. Vous vous imaginez bien, le jour du déménagement, mince, ma brosse à dents, où est-elle? Carton numéro 3, 4, ça va plus vite. Logistique sociale. Là, par social, j'entends prévenez vos amis, tout simplement, de date, ou du moins les déménageurs si vous faites appel à des professionnels. Pensez à prévoir la garde de vos enfants, potentiellement de vos animaux, si vous en avez. D'un point de vue consommable, c'est le moment de faire le tri. On organise ses placards, on commence à vider le frigo et on n'achète plus de produits surgelés naturellement. Étape numéro 4, on est J-15 avant le jour J, c'est les derniers réglages. Il reste 2 semaines, c'est l'heure de sécuriser les détails. Stationnement, contactez la mairie pour demander la permission de pouvoir vous stationner pour le déménagement. Transfert du courrier, oui, c'est 15 jours avant le déménagement. Informez la poste que vous déménagez et potentiellement organiser un relais de courrier qui peut être de 6 à 12 mois. Libre à vous de choisir l'abonnement qui sera le plus adapté. Énergie web. Souscrivez à vos nouveaux contrats d'électricité, de gaz et d'eau. Pour Internet, faites un test d'éligibilité à la fibre, si toutefois vous êtes équipé de fibre, pour votre nouvelle adresse. C'est aussi l'occasion de négocier avec un nouvel opérateur, si toutefois votre contrat arrivait à terme. Ça y est, étape numéro 5. On est 7 jours avant le déménagement. La préparation de survie. Plus qu'une semaine. Valise de première nécessité. Préparez un sac avec vos médicaments, vos papiers d'identité, des vêtements de rechange, votre chargeur et vos draps. Vous me remercierez le premier soir quand il s'agira de brancher votre smartphone et que les chargeurs sont dans le carton
carton numéro 17 qui a été mis. Bref, vous m'avez compris. Électroménager, dégivrer votre frigo, c'est le moment. Plantes, arrêtez de les arroser pour 2 raisons. Elles seront plus légères et surtout, elles ne vont pas fuir dans le camion. Étape numéro 6, on est là au D-Day. C'est aujourd'hui, on y est. La veille, videz les tuyaux de votre machine à laver. Vos déménageurs ou vos amis me remercieront, je pense. Gardez vos objets de valeur avec vous. Rechargez votre téléphone à 100% et prévoyez des sandwichs et surtout de l'eau pour toute l'équipe. Jour J, aussi, on relève les compteurs eau, gaz, électricité des 2 logements. Celui que vous quittez, mais aussi celui dans lequel vous emménagez. Avant de partir, dernière chose, on nettoie, on ferme tout et on pense à retirer son nom de la boîte aux lettres et de l'interphone s'il y en a un à l'arrivée. Même chose, état des lieux, teste les clés, on vérifie que l'eau chaude fonctionne. Car oui, il faut s'en occuper rapidement parce que la douche du soir en général fait du bien et s'il n'y a pas d'eau chaude, il vaut mieux s'en inquiéter le matin qu'à 22h30. On met son nom sur la nouvelle boîte aux lettres et sur la sonnette. Étape numéro 7. Là, le déménagement est terminé. Maintenant, on est sur l'atterrissage. Le plus dur est fait, mais attention, ce dernier point est crucial. La carte grise. Oui, vous avez 1 mois maximum pour changer l'adresse sur votre carte grise. Sinon, vous vous exposez à une amende. La santé. Si vous changez de région, on choisit son médecin traitant pour rester dans le parcours de soins. Et d'un point de vue social, je vous invite fortement à aller taper aux portes des voisins pour vous présenter. Après tout, vous allez vivre à côté potentiellement de ces personnes pendant plusieurs années. Et c'est, n'est-ce pas, la première base d'une bonne entente, la communication. Pour conclure, voilà, si vous suivez ce rétro-planning, votre déménagement sera une réussite totale. Je vous mets cette liste un peu plus bas. N'oubliez pas de liker la vidéo si ces conseils vous ont été utiles. Dites-moi en commentaire quelle est votre astuce numéro 1 pour déménager sereinement. Bon courage pour vos cartons et à bientôt. Ciao.